Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Rhapsodie de la réalité du lundi 23 février 2026. Parce que Christ partage avec nous sur le thème Pratiquez qui vous êtes. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Gloire à Dieu. Quand vous étiez enfant, vous n'avez pas marché dès votre naissance. Vos os et vos muscles n'étaient pas encore développés. Personne n'aurait essayé de vous faire tenir debout sur vos petites jambes incapables de supporter votre poids. Mais en grandissant, vos parents ont commencé à vous aider, à vous asseoir et bientôt, vous avez pu vous asseoir seul. Très vite, vous avez commencé à ramper, puis vous avez pu vous tenir debout sans aide. Ensuite, vous avez appris à marcher et même lorsque vous trébuchiez et tombiez en essayant de marcher, on vous aidait et vous soutenait jusqu'à ce que vous marchiez parfaitement. Et aujourd'hui, vous marchez sans même y penser. Alléluia. C'est ainsi que fonctionne aussi la croissance spirituelle. Ne dites pas, si j'étais vraiment un enfant de Dieu, comment se fait-il que parfois les choses ne se passent pas comme je le souhaite? Votre identité n'est pas remise en question. Vous êtes bel et bien un enfant de Dieu. L'Esprit lui-même témoigne à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Par conséquent, il s'agit de votre formation et non de votre identité. Vous devez être formé à la justice et aux voies du royaume. Vous devez vous exercer à la parole. Vous devez mettre la parole en pratique. La vie chrétienne est une vie de pratique. Nous sommes des praticiens de la parole. Vous pratiquez l'amour, vous pratiquez la foi, vous pratiquez votre autorité divine, vous pratiquez la joie, la paix et la souveraineté jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Gloire à Dieu. Mettez la parole en pratique, c'est la vivre. Jacques 1, verset 22 à 25 dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se regarde puis s'en va, et aussitôt il oublie comment il était. Mais celui qui plonge son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y persévère non pas en se contentant d'écouter la parole et de l'oublier, mais en la mettant en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Béni soit Dieu. Alors, continuez à vous former, continuez à mettre la parole en pratique, continuez à vivre pleinement qui vous êtes et ainsi marcher dans la victoire, la prospérité, la santé et la sagesse vous deviendra aussi naturel que respirer. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci de m'avoir formé par ta parole et par ton esprit sur le chemin de la justice. Je marche dans ta vérité et j'agis selon la perspective du royaume. Ma foi est fortifiée, ma compréhension approfondie et je vis chaque jour dans la maîtrise et la victoire, car je vis dans et par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous disons 1 Timothée 4, verset 7 à 8, Philippiens 4, verset 9, Hébreux 5, verset 12 à 14. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alléluia. Si vous croyez en Jésus-Christ, c'est le moment de faire la confession et de recevoir la vie éternelle en vous. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.
je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.